Bonjour, Monica Bouchard, éducatrice spécialisée en milieu scolaire et maman de 3 enfants. Donc aujourd'hui, le sujet de ma deuxième chronique, la cyberintimidation, un sujet qui me passionne, avec lequel je travaille beaucoup dans mon milieu. Donc, je travaille avec des élèves âgés entre 8 et 12 ans, donc qui se situent entre la troisième et la sixième année. Et malheureusement, oui, la cyberintimidation fait partie, là, je dirais pas de mon quotidien, mais au courant de l'année, là, j'ai quand même à gérer plusieurs situations là, concernant la cyberintimidation. Ce que je remarque, c'est que souvent, ce sont davantage des élèves de cinquième ou sixième année. Hein. Ils commencent souvent à avoir accès davantage aux réseaux sociaux à cet âge-là. Il y en a même parmi eux qui possèdent là, leur propre cellulaire. Donc, ils veulent avoir un peu plus de liberté. C'est vraiment de leur génération également. Là, les réseaux sociaux font partie de leur vie, contrairement à nous, à cet âge-là. Je vois également des élèves de troisième et quatrième année qui parfois ont des problématiques, mais je vous dirais que c'est vraiment davantage les élèves de cinquième et sixième année. Ce que je remarque également, c'est que il y a une majorité de filles aussi là, qui vivent de la cyberintimidation ou qui font de la cyberintimidation. Il y a des garçons également, mais la majorité des interventions que je fais est en lien avec des jeunes filles. Donc, c'est souvent des mesquineries. Qui sont faites là, via les réseaux sociaux. Il y a également des rumeurs parfois qui sont faits sur ce genre de plateforme-là. Ça peut partir d'une banalité, là, simplement la coiffure de l'une ne faisait pas l'affaire de l'autre ou la tenue vestimentaire de cette jeune fille-là aujourd'hui ne plaisait pas à la jeune demoiselle qui lui a fait un mauvais commentaire sur Messenger. Mais je vous dirais que ce que je vois le plus, c'est vraiment que les élèves de classes différentes ou de milieux différents se créent des groupes, surtout via Messenger. Donc, ils se créent des groupes d'amis où ils discutent. Et parfois, là, arrive un commentaire qui ne fait pas l'affaire de l'un ou de l'autre. Et là, ça décolle. Donc, parfois, je suis allée jusqu'à avoir des menaces de mort, des menaces également de « je vais te battre après l'école » ou tu sais, différents propos diffamatoires envers les personnes. Les jeunes attaquent beaucoup les parents des autres également, s'attaquent aux mamans. Hein? Ta mère est une ci, ta mère est une ça, ta mère est comme ci, comme ça. Fait que c'est un phénomène que je remarque et que je vois beaucoup. C'est quand même assez particulier, mais ouais, c'est quelque chose qui est présent. Donc, dans une prochaine chronique, je vais vous faire part de qu'est-ce qu'on fait à l'école pour intervenir dans ces situations-là, parce que souvent, les parents ont tendance à croire que puisque la cyberintimidation, pardon, se déroule à la maison, que l'école n'interviendra pas ou que c'est pas de notre ressort ou que on pourra pas faire grand-chose. Mais je vous dis qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et que j'interviens régulièrement par rapport à ça et que dans la majorité des cas, ça fonctionne. Alors, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans notre école. Bye bye!